Alléluia. Merci que tu nous parles dans le nom de Jésus. Nous sommes à notre 10e jour aujourd'hui et nous bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous a donnée. 10e jour de jeûne, 10e jour dans sa présence. Nous allons continuer avec ce qu'on a commencé à voir hier. Hier, nous avons vu les différents niveaux de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir les différents niveaux de la présence de Dieu et les moyens d'y entrer. Nous devons aspirer à meilleur. De la même manière que dans notre propre vie, nous aspirons à plus et à meilleur. À chaque fois, nous voulons plus de connaissances, plus d'argent, plus de situations, plus de niveaux, plus de grades. Et l'homme veut plus. Mais s'il y a un endroit où nous devons chercher plus, où nous devons aspirer à plus, c'est la présence de Dieu. Parce que plus nous montons dans la présence de Dieu, plus nous avons de la présence de Dieu. Plus nous montons dans la présence de Dieu, plus nous avons dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est très important pour nous de comprendre qu'il faut qu'on aspire à beaucoup plus de Dieu, à beaucoup plus de lui. Et cette présence commence par un niveau et monte au fur et à mesure. Et nous ne devons pas rester au bas niveau. Nous devons chercher plus. J'avais pris l'exemple de ces femmes qui voulaient se marier. Quand elles sont arrivées, on dit tous ceux qui veulent se marier, rentrez dans ce bâtiment. Elles sont toutes rentrées dans ce bâtiment parce qu'elles veulent se marier. Alléluia. Et lorsqu'elles sont rentrées dans ce bâtiment, et pendant qu'elles ont vu des maris qui étaient là, on a dit, celles qui veulent des maris plus beaux, montez au premier niveau. On a vu qu'elles toutes ont quitté le niveau du rez-de-chaussée, elles sont montées au premier niveau. On dit celles qui veulent des maris beaux et riches, montez au deuxième niveau. Évidemment, aucune femme ne va rester au premier niveau. Elles sont toutes montées au deuxième niveau. On dit celles qui veulent des maris riches, beaux et intelligents, montez au troisième niveau. Elles sont toutes montées au troisième niveau. Parce que qui ne veut pas un mari intelligent? C'est vrai, il a l'argent, il est beau, mais il est bête. Ça fait bizarre. Donc, les femmes, elles veulent un mari aussi intelligent. Il y a d'autres même, leur premier choix des critères de mariage, c'est qu'il soit intelligent. Alléluia. Elles sont toutes montées au troisième niveau. On dit celles qui veulent meilleur que ce troisième niveau, sans préciser, montez au quatrième niveau. Et elles sont toutes montées. On leur a dit, mais qu'est-ce que vous recherchez à la fin? Enfin, l'homme aspire à beaucoup plus, à meilleur. S'il a commencé une chambre salon, il ne veut pas vivre dans une chambre salon jusqu'à la fin de sa vie. Il voudra au moins 2 chambres salon, 3 chambres salon, et ça va évoluer. Après, il voudra acheter ou construire sa propre maison. Alléluia. Mais c'est de la même manière que nous devons aspirer à plus de la présence de Dieu à chaque fois que nous devons le désirer. Amen. Je parlais de le premier niveau est l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu nous dit que Dieu est partout. Il est à tout lieu. Là où il y a une existence, là où il y a existence, Dieu est. Que ce soit physiquement ou spirituellement, Dieu est présent partout. Il est omniprésent. C'est comme cela que David pouvait dire que tu es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses ta main sur moi, tu me connais parfaitement. Pour moi, et il a dit, si je vais suivre, pour moi c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre ou aller loin de toi. Voilà, c'est là que ça commence. Ou aller loin de toi. Ou fuir loin de ton regard. Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Ça veut dire il est partout. Alléluia. Il est présent partout. Dieu est omniprésent sur le premier niveau. Sa omniprésence nous rassure. Pour nous dire que peu importe où nous sommes, nous pouvons prier. Peu importe où nous sommes, nous pouvons nous adresser à Dieu. Mais elle nous met aussi en garde pour nous dire que peu importe où nous sommes, Dieu est avec nous, donc il nous voit. Donc ça nous amène à vivre une vie qui soit conditionnée par le regard de Dieu. Ça, c'est le premier niveau. Ce premier niveau est pour tout le monde, y compris ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ont ce premier niveau-là. Alléluia. Ont tous ce premier niveau. Ça, c'est l'omniprésence de Dieu. On a avancé, on a vu le deuxième niveau. La présence manifeste de Dieu. Oui, Dieu est partout. S'il est partout et il
il ne te fait pas savoir qu'il est avec toi, ça sert à quoi? Nous sommes en train de faire ce séminaire pas pour l'omniprésence de Dieu. C'est vrai qu'il est là. Qu'on le veut ou pas, on ne peut rien changer à ça. Mais ce que nous voulons le deuxième niveau. Un Dieu qui se manifeste. Un Dieu qui manifeste sa présence. Un Dieu qui nous prouve qu'il est avec nous. Un Dieu qui nous montre qu'il est avec nous. Ce n'est pas ça. Un Dieu qui ne va pas nous laisser dans l'illusion, la confusion. On a la preuve qu'il est là quand il est là. Et ce niveau, c'est la présence manifeste de Dieu. Dieu nous montre qu'il est présent. Dieu nous montre qu'il est là. Alléluia. On peut l'entendre, on peut le voir, on peut le toucher, on peut le sentir. C'est une présence où nous sentons que Dieu est là. Et parfois, ça peut être par des fortes chaleurs, ça peut être par d'une grande paix, ça peut être par des rires, par des larmes, par des pleurs, ça peut être par une grande joie, ça peut être par des sensations de picotement, ça peut être par plusieurs moyens. Alléluia. Et j'avais parlé de comment les disciples sur le chemin d'Emmaüs, pendant qu'ils parlaient avec Jésus, ils ne savaient pas que c'était Jésus, mais ils sentaient dans leur cœur une forte chaleur qui montait. Alléluia. Je me rappelle de cette expérience que j'avais faite lorsque j'étais allé voir un homme de Dieu, je ne vais pas donner son nom. J'avais voyagé, j'étais allé là-bas, et cet homme de Dieu aime le Seigneur. Et quand il s'est approché de moi parce qu'il voulait me montrer quelque chose sur un téléphone, j'ai senti une chaleur se dégager de lui. Une forte chaleur, et j'avais compris que cet homme de Dieu était un homme qui a goûté à une dimension de la présence de Dieu. Et il portait cette présence-là avec lui. Au point même quand je voulais manipuler son téléphone, j'avais du mal à manipuler son téléphone. Je sentais comme une pression, pas une pression négative, mais une chaleur. Alléluia. Et j'avais du mal à manipuler son téléphone, et j'ai compris que ce gars-là, il se couche, il cherche Dieu très profondément. Alléluia. Il va très loin dans la présence de Dieu. Il était revêtu de cette chaleur. Il était venu avec cette chaleur-là me passer du temps avec moi. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu. Ça, c'est la présence manifeste de Dieu. Dieu est là, mais nous le fait savoir. Et lorsque nous sommes ici ensemble en train de prier, nous ne voulons pas croire que Dieu est là par la foi seulement. Oui, il faut le croire par la foi. Mais nous voulons sentir qu'il est là. Nous voulons sentir qu'il est là. Il faut chercher cette dimension-là. Lorsque tu te lèves, tu pries. Lorsque tu voyages, lorsque tu pars quelque part, lorsque tes ennemis se lèvent contre toi, il faut que tu puisses sentir que Dieu est là. Je me rappelle, ma femme me reparlait de ça hier. Elle a vécu une de ses expériences, comme je l'ai dit, vécu, on ne veut plus parler au passé, on veut continuer à vivre. Alléluia. Mais elle a vécu cette expérience, elle dit qu'elle était dans une situation tellement difficile et on l'avait accusée injustement et c'était tellement grave l'accusation. Elle était sortie dehors, elle était en train de prier, elle pleurait. Et puis d'un coup, elle avait un grand oiseau dans le ciel, un oiseau qu'elle n'a jamais vu, mais très grand. Et pendant que cet oiseau volait, elle a senti comme un réconfort la remplir. Un apaisement immédiat la remplir. Ça montre, c'est Dieu qui disait, je suis avec toi, mais je te prouve que je suis là. Donc, on a dit tout à l'heure que même si nous avons la présence de Dieu manifeste, que nous prouve qu'il est là, nous voulons la présence de Dieu agissante. Agissante. Ce matin, mais quand je priais dans le petit coin de notre chambre, j'ai manifesté, j'ai expérimenté plutôt, je veux dire, la présence de Dieu manifeste. Pendant que je priais, je sentais des picotements sous mes pieds. Et je savais que Dieu était avec moi et que je pouvais bien prier maintenant, que je pouvais dérouler toute ma liste afin de le prier. Parce que, comme on l'a compris avec Élie, il a commencé à parler quand il était sûr que Dieu était là. Amen. Ce n'est pas l'omniprésence de Dieu qui l'a fait parler, parce que Dieu est partout. Ce qui a permis à Élie d'adresser à Dieu sa requête, c'est quand il y avait la présence de Dieu manifeste. Alléluia. Ça montre, ça donne de l'efficacité à nos prières. On sait que ses oreilles sont tendues, on sait qu'il écoute, on sait qu'il n'y a plus d'obstacle entre lui et nous. Parce que quand Dieu manifeste sa présence, c'est que tu n'as pas de problème avec lui. Quand il te manifeste sa présence, c'est que tu n'as pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui te sépare de lui. Amen. Il n'y a rien qui te sépare. C'est-à-dire qu'il est venu à toi et il veut t'écouter. C'est très important, la présence de Dieu manifeste dans notre temps de prière. La présence de Dieu agissante, elle est encore meilleure. Elle est encore meilleure. Dieu se manifeste, il montre qu'il est là, mais encore mieux, il agit. Et nous voulons ce niveau de présence de Dieu qui agit, qui guérit, qui parle, qui fait quelque chose pour prouver
qui il est puissant. Amen. C'est pour ça que ces chants-là aidaient quand ils disaient que ta présence en moi en devient réelle. Ça veut dire que je ne veux pas seulement croire que tu es là, mais je veux la réalité de ta présence. Que ta présence en moi en devient palpable. Ça veut dire que je suis à un niveau, je veux toucher, je veux sentir, je veux toucher ta présence. Je veux être à un niveau où je vois que tu es là et qu'il n'y a pas de confusion ou de discussion à cela que je vois. Il n'y a pas de j'ai interprété moi-même ou j'ai imaginé moi-même. Je le vois concrètement et je sais que tu es là et que tu agis. Tu agis. Amen. Et on voyait comment la présence de Dieu manifeste accompagnait Jésus. Jésus partait dans tous les endroits, dans les contrées, pour manifester, agir pour être utilisé par Dieu afin d'agir. Il guérissait, il chassait les démons et les infirmités étaient guéries. Alléluia. Amen. Mais cette présence de Dieu agissante, elle est encore meilleure lorsque Dieu agit au travers de nous en disant que l'Esprit de Dieu m'a oint afin que j'annonce aux captifs une année nouvelle, que j'annonce à ceux qui sont captifs la liberté. Donc la présence de Dieu agissante, elle est importante pour nous. C'est Dieu maintenant nous utilise afin d'agir dans la vie des gens. Ça c'est encore un autre niveau. Et lui-même il agit. Alléluia. Amen. C'est un niveau que nous devons chercher. Oui, Dieu est présent. Oui, mais nous voulons qu'il agisse. Oui, on est arrivé à un stade où chacun ressent la chaleur, la présence, chacun se sent visité. Mais on veut plus que ça. On veut que dans notre assemblée, que lorsque nous sommes là, qu'il y ait des malades qui soient guéris, qu'il y ait des aveugles qui voient, qu'il y ait des sourds qui entendent, qu'il y ait des infirmes qui marchent. Alléluia. Qu'il y ait des personnes possédées qui soient délivrées. On veut la présence de Dieu agissante. Alléluia. On ne veut pas rester ici pendant que les gens viennent et repartent avec tous leurs problèmes sans que la présence de Dieu agissante n'intervienne. On veut la délivrance, on veut la guérison. Ça, c'est la dimension de la présence de Dieu agissante. Amen. On a parlé de la présence de Dieu souveraine. Et cette présence de Dieu, c'est l'une des présences de Dieu qui sont extraordinaires. Pourquoi? Ce niveau de la présence de Dieu, l'homme n'agit plus. L'homme ne fait plus rien. C'est Dieu maintenant qui vient prendre le contrôle, qui vient prendre les rênes. C'est lui qui vient régner. On l'a vu quand ça s'est passé avec les disciples, les 120 dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Puis à un moment donné, Dieu est venu prendre le contrôle. Au début, peut-être que quand il priait, il y avait Jean qui prêchait, et puis il y avait plus que les sœurs Marie étaient, les différents maris, quelques maris étaient avec eux. Marie va chanter et l'autre va faire, après quelqu'un va exhorter tout ça. À un moment donné, Dieu dit c'est bon, vous avez assez exhorté, vous avez assez chanté, vous avez assez prié. Maintenant, c'est moi qui prends le contrôle. Et quand il a pris le contrôle, il n'y a plus quelqu'un qui se souvient de l'autre. Il n'y a plus quelqu'un qui se souvient de quel habit il a porté. Il n'y a plus quelqu'un qui se souvient de qu'est-ce qui se passe ici. Il y a un même qui ne sait même plus dans quel lieu ils sont. Parce que Dieu a pris le contrôle. Alléluia. Et quand la présence de Dieu souverain arrive, il y a les repentances. Il y a les gens qui réalisent leur état. Quand la présence de Dieu souveraine arrive, il y a l'amour, il y a la paix, il y a des délivrances sur place. Sans que personne n'impose la main à quiconque, les gens sont délivrés. Alléluia. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Il y a une louange qui s'élève sans qu'il y ait un lead qui conduit. Il y a une musique qui s'élève sans qu'il y ait un musicien qui joue. Dieu lui-même vient faire tout à notre place. Et cette présence-là, on appelle ça le réveil. On appelle ça le réveil. Et elle s'est manifestée dans beaucoup d'endroits. Elle s'est manifestée dans beaucoup de lieux. Il y a encore des réveils de nos jours. C'est ce réveil-là, le premier réveil s'est passé dans la chambre haute. Et il y a des réveils jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est rare. Mais ça arrive. Ce n'est pas tous les réveils qui sont filmés, qui sont enregistrés. Ça se passe dans des endroits qu'on ne peut même pas imaginer. Où tout un village se retrouve sous la présence de Dieu, souveraine de Dieu, et que quelque chose se produit. Beaucoup de choses se sont produites par le réveil. Même au Gabon, il y a eu un réveil. Vous allez voir que ces personnes-là étaient dans une dimension de prière où la présence de Dieu souverain s'est déclenchée. Parce que pour que les gens croient jusqu'à aujourd'hui, pour qu'il y ait des conversions de génération en génération, il faut qu'il y ait un réveil. Il faut qu'il y ait un réveil. Et ce réveil-là est déclenché par la présence de Dieu souveraine.
souveraine. Parlez à ces hommes de Dieu qui étaient au temps du réveil. Ils vont vous dire ce qui leur arrivait quand ils s'assemblaient. Ils vont vous dire ce qui s'est produit lorsqu'ils se retrouvaient, ces jeunes-là, quand ils se retrouvaient. Ils vont vous dire ce qui se passe. Amen. Dans cette présence, personne ne se soucie de personne. Tous sont concentrés sur Dieu. Et j'ai parlé de Asbury. Si vous pouvez, allez-y sur YouTube. Tapez Asbury, ça s'écrit A-S-B-U-R-Y. Tapez Asbury, vous allez vous rendre compte. Vous allez voir. Quand ça a commencé à Asbury, moi je me rappelle, ça avait commencé au moins 2-3 jours. J'étais à Abidjan en ce moment. Et je ne sais pas, une nuit, plusieurs de fois, quand avant de dormir, j'écoute des louanges, j'écoute des fois des enseignements, je regarde quand même quelques vidéos. Et puis je suis tombé sur un truc de Asbury, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Quand j'ai lancé ça, je vous assure, là-bas aux États-Unis, c'était là-bas. Mais leur présence de Dieu souverain est venu me trouver. Je suis resté presque toute la nuit sans dormir, en train de pleurer dans la présence de Dieu. Je n'arrivais pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ma femme dormait à côté, je n'ai pas voulu la réveiller. Et moi-même, j'étais en train de vivre ma présence de Dieu souveraine sous le lit jusqu'au matin. Et j'ai commencé à voir, je suis parti derrière plus de vidéos. Vous voyez comment il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas quelqu'un qui conduit. Ils sont conduits par la présence de Dieu. Beaucoup de choses se produisent. Les repentants des délivrances. Les gens sont venus des 4 coins des États-Unis. En plus des 4 coins du monde, ils ont rempli cette université pendant des jours et des jours et des jours. Parce que tant que Dieu n'a pas fini avec nous, vous êtes encore là. C'est pour ça que la présence de Dieu souveraine, là, mon frère, quand tu demandes ça, là, il faut mettre un sac de riz là-bas pour tes enfants. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on va sortir de là. Amen. Alléluia. On ne sait pas à quel moment on va sortir de là. On est là, on ne fait que prier. On a envie d'arrêter, mais on ne peut pas arrêter. Parce que Dieu encore nous remplit. Il nous remplit, il nous remplit. Et on est là, on prie, on n'arrête pas, on n'est pas fatigué. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu sors de là, quand tu es même dedans, plus rien n'a d'importance plutôt. Ton cerveau, tes pensées se ferment complètement à toute inquiétude. Alléluia. Tu n'as plus à te soucier de toi ni de quoi que ce soit. C'est seulement cette bonté, la qualité de la présence de Dieu qui te permet d'être là. C'est pour ça que je dis, pour réaliser l'importance du ciel, du royaume de Dieu, il faut vivre au moins une fois la plénitude de la présence de Dieu. Une fois au moins. Et quand tu le vis une fois, quand tu la vis une fois, tu comprends ce que c'est que le ciel. Tu réalises l'importance du ciel. Alléluia. Amen. On va passer au 5e niveau. On va passer au 5e. C'est ce qu'on n'a pas vu hier. Le 5e niveau, c'est la gloire de Dieu ou la plénitude de la présence de Dieu. La gloire de Dieu ou la plénitude de la présence de Dieu. Alléluia. C'est pas grave si vous n'avez pas trouvé, hein, parce que j'ai déjà trouvé l'image, c'est sur mon ordinateur. Donc demain, je vais afficher ça. Et puis je vais reparler dès de ta maintenant. Il n'y a pas de problème. La gloire de Dieu ou la plénitude de la présence de Dieu. Ça, c'est encore un niveau super. On en parle en 2 Chroniques 7, de 1 à 2. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de Dieu remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de Dieu remplissait la maison. Salomon priait et le feu est descendu sur les sacrifices. Et quand le feu est descendu sur l'holocauste, la parole de Dieu, la gloire de Dieu remplit la maison. Au point où les sacrificateurs ne pouvaient plus rentrer dans la maison, car la gloire de Dieu avait pris toute la place. Ce 5e niveau est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ou la gloire divine est illustrée par des moments bibliques puissants. Amen. Moïse parlant face à face avec Dieu, Daniel submergé de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, et puis on a Jean dans l'Apocalypse, alléluia, voyant Jésus dans toute sa splendeur. Ces expériences sont si intenses que le corps humain ne peut pas à peine à supporter. Quand tu arrives au niveau de la gloire de Dieu, c'est comme s'il y a quelque chose qui est assis sur toi. C'est une dimension où il y a une force
qui est assis sur toi. Alléluia. Oui, c'est ça. C'est ça. Une force qui est assise sur toi. C'est pour ça que quand vous priez, vous dites, Seigneur, fais-moi voir ta gloire là. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi. Est-ce que vous pouvez supporter la gloire de Dieu? Est-ce que vous pouvez supporter la gloire de Dieu? Elle est tellement pesante que si tu n'as pas une dimension de consécration, vaut mieux attendre. Parce qu'elle va t'écraser. Elle écrase la gloire de Dieu. La parole de Dieu dit que quand elle est descendue dans le lieu, là, les sacrificateurs n'arrivaient plus à rentrer dans la maison. Ils ne pouvaient pas. Même se lever pour dire qu'ils vont mettre un pied devant, un autre pied devant. Ils sont forts. La gloire de Dieu. Quand vous suivez le témoignage de l'apôtre Nyango avec qui on a fait les 5 ans d'Abba Shalom, il dit que quand on lui a dit voilà où Dieu était, il dit seulement quand il a vu, la première chose qui lui est arrivée, il est tombé par terre, boum. Il veut maintenant se lever pour regarder. Il dit il ne peut pas. Il dit à chaque fois qu'il levait le visage était resté face contre terre. Il n'arrivait pas à regarder la gloire de Dieu. Alléluia. Il n'arrivait pas. Le corps humain a peine à supporter. Quand la gloire de Dieu est manifeste, l'homme ne peut pas se tenir debout. Sa gloire est écrasante. C'est une dimension de la présence de Dieu qu'il ne faut pas demander si on n'a pas un niveau de consécration. Alléluia. Donc quand tu chantes là, il faut faire attention. Seigneur, je veux voir ta gloire. Il faut bien préciser dans ton esprit quel type de choses tu veux voir. Parce que quand d'autres font ça, ils voient leur voyage, ils voient leur construction de maison, ils voient leur mariage. C'est ça que vous appelez, Seigneur, voir ta gloire. Vous ne savez pas ce que vous dites. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec votre mariage. Alléluia. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec la maison que tu as construite. La preuve, aux États-Unis, il y a eu le feu là-bas. Et le feu dans un quartier, le quartier le plus riche du monde. Du monde. Je ne parle pas d'un petit quartier. Plus riche du monde. Les maisons brûlées comme ça, comme rien. Avec toutes les choses les plus précieuses qui sont à l'intérieur. Donc, ce n'est pas la gloire de Dieu qui va ressembler à ta maison. Parce que c'est près de combien de maisons? On croit 2000 environ, même plus. Qui ont brûlé en une journée. Donc si c'est ta maison, c'est que Dieu est vraiment petit pour toi. C'est que ton Dieu là, il est petit. Si la gloire de Dieu c'est ta maison là, ton Dieu est petit. Si la gloire de Dieu c'est ton mariage là, mariage après on te frappe dedans là, ton Dieu est petit. Alléluia. Le Dieu que tu pries là, c'est pas un grand Dieu. Sa gloire est écrasante. Des figures comme Ézéchiel, Paul et d'autres ont fait des expériences semblables, transcendant l'expérience humaine ordinaire et se trouvant physiquement incapables de supporter la pleine mesure de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu peut être si intense que comme lors de l'inauguration du temple de Salomon, les prêtres ne pouvaient pas rentrer dans le lieu. Ce moment montre que la gloire de Dieu est plus que nos corps ne peuvent le supporter. Amen. J'ai un témoignage d'un homme de Dieu qui s'appelle Smith. Bon, je ne peux pas lui dire son nom. Y. Glassworth. Voilà. Ulysse. Lors d'une des réunions de prière, la gloire de Dieu s'est manifestée si puissamment que les pasteurs présents ont dû quitter la salle de l'église, incapables de supporter la gloire de Dieu, sa présence, pendant que Smith continuait à prier. C'est un homme de Dieu qui avait une dimension de relation avec Dieu. Ils priaient et ils sont arrivés à un stade où la gloire de Dieu est descendue. Quand elle est descendue là, les hommes de Dieu qui étaient là ont fui l'endroit. Quand on dit « Esprit de Dieu tombe en ce lieu », on ne sait pas ce qu'on demande. On ne sait pas ce qu'on demande. Si l'Esprit de Dieu descend en ce lieu, tu es sûr que tu pourras t'arrêter debout. On ne sait pas. On est colérique, on ment, on convoite, on fait de mauvaises choses, on est rancunier, et puis on demande ton Esprit de Dieu tombe en ce lieu. Tu veux mourir? Tu veux mourir? Alléluia. Il y a le niveau 1. Cherche déjà le niveau 2. Niveau 2 même avec toi-même là, c'est pas là déjà.
prier jusqu'à avoir la présence de Dieu manifeste, c'est des fois compliqué pour toi. Mais chez le niveau 3, beaucoup de chrétiens s'enlèvent au niveau 3 parce qu'ils savent que niveau 4 déjà là, ça marche. Plusieurs arrivent au niveau 4. Moi, je suis arrivé jusqu'au niveau 4. Je n'ai pas encore expérimenté le niveau 5. Mais le niveau 4, je l'ai déjà expérimenté. 2 ou 3 fois. J'ai déjà expérimenté le niveau 4. Mais le niveau 5, je n'ai pas de problème avec Dieu. Amen. Je ne veux pas mourir. Alléluia. C'est vrai que j'aime Dieu, hein, mais je sais que je suis loin d'être parfait pour demander la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu veux voir la gloire de Dieu, là, il faut être célibataire. Il ne faut pas te marier. Mais si tu dois gérer mari puis femme, là, tu seras tout dans le péché. Tu ne seras pas assez parfait. Alléluia. Il ne faut pas avoir enfant. Là, tu es sûr que tu ne vas pas crier, frapper, taper, gifler. Au moins, tu seras assez prêt pour avoir la gloire de Dieu. Ce n'est pas une petite dimension. Hein? Un évangile réputé qui s'appelle Durach Moody, Moody plutôt, un évangile réputé a décrit une esprit intense lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Saint-Esprit ressentant des vagues de feu et d'amour. Si forte qu'il a demandé à Dieu d'arrêter, craignant de mourir. Il sentait comme le feu que le brûlait. En même temps, dans le feu, il sentait l'amour parce que la gloire de Dieu était là. Était là. Alléluia. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle d'un niveau où même le regarder est impossible. Même lever les yeux quand s'arrêter. Oui, je sens la gloire de Dieu qui a rempli la salle. La salle est remplie de la gloire de Dieu. Tu sais de quoi tu parles? La salle est remplie de la gloire de Dieu. Puis toi, tu arrives à parler dans le micro. Oui, les chrétiens ne connaissent pas bien Dieu. Ils ne savent pas qui il est. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. C'est pour ça qu'ils disent que la gloire de Dieu a rempli cette salle. Je la vois, elle a rempli la salle. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Même le premier niveau même de la présence de Dieu, tu ne ressens pas ça. Puis tu es en train de parler de gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas rester debout. Quand la gloire de Dieu est manifeste quelque part, face contre terre tout le monde. Ce n'est même pas, on ne va pas te dire d'être face contre terre. Toi-même, tu vas sauter à terre pour sauver ta vie. Pour ne pas mourir là, tu vas sauter même par terre. Tu vas même rentrer en bas des chaises. Pour sauver ta vie. Alléluia. Exode 40, 34, 35. Alors la nuée couvrit le tente d'assignation et la gloire de Dieu remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et la gloire de Dieu remplissait le tabernacle. Là où c'est la gloire de Dieu, il faut des personnes d'une dimension spirituelle pour tenir là. Il faut des personnes des dimensions spirituelles. Ce n'est pas n'importe qui rentre dans la gloire de Dieu. Mais je ne suis pas en train de te dire que ce n'est pas accessible à toi. Je suis en train de te dire que si tu veux la voir, si tu veux avoir accès à la gloire de Dieu, tu peux. Prends les résolutions. On va voir pour la suite comment y accéder. Comment accéder au niveau de la présence de Dieu. Elles sont là compris les différents niveaux. Le premier niveau, c'est l'omniprésent. Deuxième niveau, manifeste de Dieu, troisième niveau. Agissant de Dieu, quatrième niveau. Cinquième niveau, la gloire de Dieu ou la plénitude de sa présence. Alléluia. Comment accéder à ces différents niveaux de présence? Comment y accéder? Je vais seulement faire le premier niveau, on continuera demain. Demain, on a toute une journée, on peut prêcher. Voilà, on a beaucoup de temps. Voilà. Je ne veux pas trop durer comme c'est vendredi aujourd'hui. Il faut que les gens aillent bien remplir leur ventre pour la retraite de demain. Voilà, mange doucement, il ne faut pas atterrir avec violence. Alléluia. Ne mange pas avec violence. Amen. Pour le niveau 1, le niveau 2, ce sont des niveaux les plus simples d'accès. Ce sont les niveaux les plus disponibles d'accès. Le niveau 1, l'omniprésence de Dieu. Et le niveau 2, la présence manifeste de Dieu. L'omniprésence, tu n'as rien à faire. Si tu vis, tu es dans l'omniprésence de Dieu. Alléluia. Si tu vis, tu es dans l'omniprésence de Dieu. Il est directement avec toi.
Que tu sois parfait ou imparfait, Dieu est avec toi. Alléluia. Que tu sois pécheur ou sanctifié, un saint, Dieu est avec toi. Tu n'as rien à faire pour l'omniprésence de Dieu. Mais par contre, pour la présence manifeste de Dieu, tu as quelque chose à faire. Il y a plusieurs manières de rentrer dans la présence manifeste de Dieu. Il y a beaucoup de bonnes pratiques. Alléluia. Et ces pratiques-là peuvent s'adapter à chacun de nous en fonction de notre relation avec Dieu. L'un des moyens par excellence, c'est la prière. Veiller et prier. L'un des moyens par excellence, c'est la prière. Quand nous prions avec ferveur, avec concentration, avec ferveur surtout, parce que la Bible, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Elle a une efficacité parce qu'en ce moment-là, la présence de Dieu est manifeste et Dieu écoute et Dieu agit. Alléluia. Donc quand nous prions avec ferveur, pas les prières ou fatiguées, les prières où nous-mêmes on dit oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, Marie, Joseph, Abraham, toi-même, tu ne sais plus qui tu pries. Il y a des gens, quand ils prient là, mais ils vont même au nom de Satan. Oh. Non. Voilà. C'est des gens qui ne sont pas concentrés. Ça, ce n'est pas les prières qu'on parle. C'est les vraies prières. Alléluia. Où tu es concentré. Lorsque tu pries, la présence manifeste de Dieu peut agir, peut être ton partage. Avec ferveur. On a un autre moyen aussi, le temps de louange. Lorsque nous louons Dieu, il y a des gens qui louent Dieu au volant. Il y a des gens qui louent Dieu quand ils marchent. Il y a des gens qui louent Dieu même quand tu te laves. Attention à toi. Il ne faut pas que le quatrième niveau vienne te trouver dans ta douche. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas sortir avec le quatrième niveau dehors pendant que tu étais en train de te laver. Ça sera ton problème. Amen. Donc quand tu loues Dieu, fais très attention dans la douche. Ceux qui aiment louer Dieu dans la douche là, tu loues jusqu'à 4e niveau, la présence souveraine de Dieu vient tomber sur toi. Ça c'est ton problème, tu as tes risques et périls. Alléluia. Amen. Donc faisons très attention lorsque nous louons Dieu. Donc la louange, quand nous louons Dieu, je vous assure, à chaque fois que tu ouvres la bouche, que tu dis « Mes yeux t'ont vu dans ta gloire ». Dieu très saint, tu es glorieux. Tu chantes ça à tue-tête, tu chantes ça même comme si tu étais dans une salle de concert, puis c'est toi le chanteur principal, et que tu as même choriste derrière toi. Alléluia. Tu fais relance, tu fais même feeling, tu fais tout. Quand tu loues, la présence de Dieu t'environne. Alléluia. Mais la présence de Dieu aussi pour la manifeste, elle est là aussi lorsque tu lis la parole de Dieu. Oui, à chaque fois nous lisons la parole de Dieu avec concentration. Avec concentration, Dieu peut nous montrer, il peut nous prouver, il peut nous faire ressentir qu'il est là avec nous. En ce lieu, Dieu va nous le montrer. Quand nous lisons la parole de Dieu avec concentration. Oui, elle aussi là, lorsque nous écoutons la parole de Dieu comme maintenant. Tu peux en train d'écouter la parole de Dieu et puis Dieu peut te faire ressentir qu'il est présent. La présence manifeste de Dieu. Mais parfois aussi, la présence manifeste de Dieu est très intense lorsque nous nous isolons et nous ne disons rien dans le silence. Tu es là dans le silence de ta présence. On dit rien. Tu te lèves, tu t'enfermes dans ta salle de prière ou dans l'endroit où tu as l'habitude de prier, et tu dis rien. Tu vas commencer à sentir. Et vous allez remarquer que parfois quand on prie, et puis à un moment donné, on fait silence, la présence de Dieu commence à agir. On arrive à remarquer. Ou parfois quand on chante, et puis à un moment donné, le chant se calme. Bam! La présence de Dieu commence à agir. Alléluia. Le silence aussi, c'était un moyen de pouvoir activer la présence de Dieu manifeste. C'est que tu es là, tu ne parles pas. Tu as un niveau, tu dis, Seigneur, je ne sais pas quoi te dire. Je n'ai rien à te dire. Je suis seulement là. Fais ce que tu veux de moi. Et puis tu es présent comme ça. Et puis tu laisses Dieu s'occuper de tout. Alléluia. Et c'est extraordinaire parfois. Alléluia. Amen. Donc voici les différents moyens de la présence de Dieu manifeste par les chants. Elle aussi parfois manifeste lorsqu'on est avec un frère et une sœur. Ça c'est le dernier élément pour la présence manifeste. Vous allez voir que ce serait pratiquement les mêmes choses pour la présence agissante. On va voir ça demain. Mais quand on est avec les frères et les sœurs,
La présence manifeste est là. Alléluia. Elle est présente. Nous ressentons sa présence. La présence manifeste de Dieu est aussi là lorsqu'une personne remplie de cette présence intervient en enseignement, en louange. Même celui qui joue au piano, vous savez, même ceux qui jouent au piano dégagent la présence de Dieu. Donc c'est ce qu'il dit, il ne faut pas qu'ils viennent jouer au piano sans être venus avec la présence de Dieu. Il ne faut pas qu'ils jouent à la guitare sans être venus avec la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que moi je suis beaucoup d'instrumentistes en ligne. Ils font que des instruments sans chanson, paroles. Je suis abonné à plusieurs de ces pages. Quand je veux prier, j'en mets une des chansons. Et pendant qu'elle passe, je me sens connecté, je sens la présence de Dieu. Et je peux prier maintenant. Alléluia. Même un simple pianiste. Pas un simple, un pianiste. Par ses jeux pour dégager cette présence. Amen. Il peut même embraser celui qui va chanter. Il peut embraser celui qui va prêcher. Il peut embraser celui qui écoute. Amen. Donc c'est important pour nous de venir dans la présence de Dieu. C'est important pour nous d'écouter des louanges, des personnes ointes qui portent la présence de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, c'est nos liens. Jésus m'a regardé, Jésus m'a soulevé ici, Jésus m'a mis ici. C'est ça qu'on écoute. Il n'y a pas de présence dedans. Vous voyez? Il n'y a pas de présence dedans. C'est ça qu'on écoute. On écoute seulement. Les chants seulement juste pour danser. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Demain à la retraite. Amen. Demain à la retraite. Sinon, quand 4 heures niveau va tomber sur nous ici là, on ne va plus manger. On va trouver 8 heures de la retraite.